Postcasque est un podcast unique où il n'y a pas de concept fixe, mais une exploration libre de l'esprit. Chaque semaine, plongez dans des discussions authentiques et des réflexions personnelles, capturant des moments de vie et des idées enrichissantes. Postcasque, c'est une invitation à écouter, apprendre et grandir ensemble. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pause Casque. Nouvelle semaine, nouveau micro, nouvel épisode. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet passionnant de cette semaine, je voulais déjà tous vous remercier, l'ensemble des personnes qui ont pris le temps de m'écrire des retours positifs, un peu plus nuancés, mais toujours constructifs. Pour cela, je voulais vous remercier. J'ai l'impression que cette idée, malgré sa simplicité, prend. J'ai l'impression que les gens sont surpris, mais à la fois contents de savoir prendre le temps d'écouter du contenu un peu moins court, c'est vrai, un peu plus lent, mais qui permet de se poser et d'un peu réfléchir. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai voulu mettre en place ce podcast. Et je suis vraiment heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce qui a été dit ou d'entendre ce que vous voudrez entendre par la suite. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui me tient à cœur, celui des HPI. Je ne vais pas entrer tout de suite dans le détail et nous y reviendrons plus tard avec mon invité du jour, Maximilien Mayer. J'ai voulu diffuser cet épisode pour la qualité et la richesse de l'échange que nous avons eu avec Max. Malgré les soucis techniques liés au micro et le son qui n'est pas vraiment incroyable, je voulais vraiment partager ça, car c'est un thème, je pense, qui mérite l'attention de tous. Je tiens toutefois à prévenir, et c'est pour ça que je fais cette petite intro, que nous pourrions par quelquefois basculer dans ce qu'on appelle des biais de confirmation, des biais cognitifs, car nous partageons une vision généralisée de certains traits intellectuels bien définis, et je peux comprendre que cela ne convienne pas nécessairement à tous. Je comprends que l'idée de catégoriser les gens, que ce soit par type de personnalité ou d'intelligence, puisse ne pas être accueillie de la meilleure des façons par tous. Néanmoins, le sujet est fascinant et nous offre la possibilité de mieux comprendre comment ces caractéristiques peuvent se manifester dans notre quotidien. Deuxième précision, aucun de nous deux n'a réalisé de test à proprement parler qui nous permettrait d'afficher noir sur blanc que nous sommes reconnus HPI. Dans tous les cas, certains diront que tout le monde est un peu HPI à sa manière. Mais ce constat fait partie d'un tout, d'un ressenti personnel, extra-personnel par le biais de nos familles. Max fait partie de ces gens-là, de ces gens dont vous ne savez pas vraiment pourquoi ils arrivent. Max est arrivé à un moment où je commençais tout doucement à comprendre que je n'avais pas forcément les mêmes raisonnements que la plupart des gens qui m'entouraient. À un moment où j'étais dans un état de flow intellectuel qui me poussait à apprendre, à créer et à tenter des choses. Je venais de poster la vidéo de mon intervention où je parlais d'IA pour la toute première fois et où je travaillais encore sur mon projet de construction d'un logiciel d'automatisation. Max m'envoie un message et très vite on commence à discuter, on s'aperçoit très vite que l'on se ressemble un peu. Il me donnera l'un des livres qui m'aura le plus marqué cette année-là, un livre de Fanny Nussbaum, une psychologue française et chercheuse en neurosciences, intitulé Les phylocognitifs. Ils ne font que penser et penser autrement. Un an plus tard, on se retrouve dans cet épisode pour en parler ensemble. Je vous laisse donc avec cet épisode et je voudrais remercier d'avance Maximilien pour son intervention qui est, après écoute, une vraie masterclass. Merci. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Maximilien. Donc j'ai 20 ans, je suis originaire du Nord. Actuellement je suis en licence 3 de comptabilité, contrôle et audit au sein de l'université de Valenciennes. Et en parallèle je suis en alternance dans un cabinet d'expertise comptable. Voilà. Et après au sujet de mes passions, écoute, avant j'étais un ancien passionné de street workout. À part ça, sinon passionné d'économie, de finance, de business. Et puis aussi à mes heures perdues de psychologie, de neurosciences et de temps en temps de philosophie. Voilà pour la présentation. Eh ben écoute, super, moi je suis encore ravi de te connaître et que justement on soit aujourd'hui là à en parler. Alors on va, je pense, aborder le sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans le livre justement que tu m'as passé, on évoque deux types de personnalités HPI. Donc HPI, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas? C'est haut potentiel intellectuel. Donc
Généralement, ça se trouve par le calcul du QI. Voilà, on a un QI de plus de, si on a un QI de plus de 140, on est considéré comme étant HPI. Bon, ça, entre guillemets, c'est la partie, c'est la description que j'aime un peu moins, parce que c'est la description qui est un peu trop scientifique. Alors, c'est la première fois que je dirais ça, mais je trouve que ce n'est pas assez représentatif d'avoir Exactement. une définition qui est vraiment juste basée sur le calcul d'un QI qui serait effectué à partir de tests logiques, littéraires, mathématiques, etc. Donc, ce livre-là, il parle de deux types, deux grands groupes de HPI, les phylocomplexes et les phylolaminaires. Et c'est marrant parce que tu m'as recommandé ce livre en étant toi-même phylolaminaire et en ayant vu en moi des caractéristiques de philo-complexe. Et donc dans ce podcast, ce que je voudrais qu'on aborde, c'est justement ces caractéristiques un peu point par point, et essayer d'évoquer des moments de vie ou des expériences qui nous rapprochent justement de chacune de ces caractéristiques. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux commencer? Dis-moi. Fais comme tu le sens. Ok. Alors, du coup, je vais parler de mon cas. Moi, du coup, en lisant ce livre, je me suis un peu concentré sur la partie philo-complexe. Euh, donc là, j'ai bien aimé le tableau que tu m'as envoyé. Il y a vraiment cinq grandes catégories. Le portrait chinois, le fonctionnement cognitif, le rapport qu'on peut avoir avec soi en étant philo-complexe, le rapport à l'environnement, et aussi, et ça, il faudra qu'on en parle, je pense, les troubles associés. Oh oui. Les troubles associés, Je parce pense que qu'on, c'est, je bah, pense que c'est des c'est points qui sont nécessaire. très intéressants Mhm. parce que des fois on fait le diagnostic d'un trouble sans connaître l'origine. Et en fait, la réponse à cette origine peut être le fait que vous soyez phylolaminaire ou philocomplexe. Et c'est là en fait tout l'intérêt du livre. Tout à fait. Et c'est surtout aussi, ça vient un peu casser l'idée qu'on a de base sur les HPI, les surdoués. Avant, on appelait ça surdoués. C'est des gens qui sont, entre guillemets, supérieurs aux autres, qui ont une capacité d'ouverture d'esprit. Enfin, en gros, on a plein de clichés, mais on pense que c'est que du positif, alors qu'en réalité, c'est énormément de souffrance parfois et de troubles. Donc ça, il faudra qu'on en parle et ça peut représenter en fait une sorte d'handicap finalement. Donc sur le portrait chinois, donc on dit Wistiti, libre et torrentiel et entièreté. Donc, c'est les trois mots qui caractériseraient le philo complexe. Et, euh, et ça c'est Et vrai. quand... Dis-moi, vas-y. Vas-y. Ben, Vas-y, ça, développe. c'est complètement vrai et j'aimerais bien aborder le fait de Ouistiti. Alors, moi, je vais pas Ouais. dire Ouistiti, je vais dire caméléon. Parce que j'ai l'impression, Oh. en tant que HPI philo-complexe, d'avoir une capacité d'adaptation phénoménale. Alors, je m'explique. À la fois, je vais pouvoir parler avec des docteurs, des enseignants-chercheurs et des gens qui ont entre guillemets un langage un peu soutenu, un peu trop détaillé parfois et qui vont très très loin dans leur réflexion parce que j'arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors évidemment, avec toute l'humilité que j'ai, je comprends pas tout ce qu'ils disent, mais entre guillemets, je vais arriver à leur répondre en donnant une sorte d'impression d'avoir compris. Donc ça c'est la première chose. Et de l'autre côté, je vais pouvoir parler à des gens, mais tout à fait, on va dire, même si j'aime pas dire ça parce que les enseignants-chercheurs et les doctorants sont aussi des gens normaux, mais des gens entre guillemets qui sont un peu plus, on va dire, du peuple. Des gens voilà, qui parlent comme ils parlent et qui ont un vocabulaire un peu moins soutenu et qui est tout à fait bien. Mais et je vais avoir cette capacité-là à aller parler entre guillemets avec les mecs de mon quartier et aller parler avec les docteurs des plus grandes écoles d'ingénieurs de France. Donc ça c'est et aussi du coup je rejoins le côté Wistiti dans le sens où je vais entre guillemets paraître parfois pour un clown pour amuser la galerie et pour entre guillemets appartenir à cette communauté là qui me ressemble pas forcément intérieurement et de l'autre côté je vais paraître pour le mec un peu trop sérieux. On m'appelle souvent le daron. Tu sais, dans ma promo, on m'appelle vraiment le daron. Je pourrais avoir 30 ans pour certains. Enfin, c'est terrible.
Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est bien, parce que voilà, évidemment, on s'adapte et on arrive à créer un gros réseau aussi. C'est vrai, comme on le dit souvent, et Ali, tu connais énormément de personnes, tu connais énormément de personnes de milieux divers et variés. Donc il y a ça, mais en même temps, c'est quand même, en fait, c'est quand même un handicap parce qu'on sait plus vraiment ce qu'on est nous-mêmes, quoi, au final. Et donc, je sais pas si toi tu peux témoigner de ça à travers ton aspect philolaminaire ou pas du tout. Alors c'est très marrant dans tout ce que tu viens de dire. Je me retrouve dans beaucoup de choses également. C'est très très marrant, je trouve. Tu vois, le fait par exemple d'être caméléon, moi c'est un animal qui me plaît beaucoup. Mm. Et je me retrouve beaucoup dans ce fait que j'arrive également à parler à tout type de personnes, tout comme toi, et c'est super intéressant. Mais ça, je pense que c'est un lien qu'on a les deux pour les deux profils. Mm. C'est tout simplement qu'on a une empathie et une capacité d'adaptation peut-être supérieure à certaines d'autres personnes. Ouais, Et c'est pour ça qu'on arriverait plus facilement à finalement s'infiltrer dans un groupe tout à fait. afin de tisser des liens et d'avancer vers des projets en commun ou des choses de ce type. Et sinon, donc pour le philo laminaire, au sujet du portrait chinois, donc l'animal totem, c'est un ours. Mm. On dit qu'il est aussi maîtrisé et solaire. Et enfin, il a une posture de constance, de patience et de tempérance. Alors, c'est vrai que ça, moi, ça m'avait beaucoup parlé. L'ours, bizarrement, j'avais une image qui était un peu euh, pas totalement juste. Par contre, pour les autres caractéristiques, maîtrisé et solaire, là, je me retrouvais énormément. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans tout ce que je fais, j'ai toujours l'intention de maîtriser chaque aspect de ma vie, que ce D'accord. soit au niveau professionnel ou personnel. Mhm. Ça peut, ce qui est marrant, c'est que ça peut être le cas de beaucoup de personnes, Ouais. mais moi, je vais vraiment dans les détails les plus infimes que les gens ne se rendent pas forcément compte. Et c'est pour ça que des fois, j'arrive à sortir du lot juste avec ces petits détails-là, de cette maîtrise par exemple, moi, dans mon domaine, la comptabilité, c'est un domaine qui demande beaucoup de rigueur et chaque détail compte. Et Mm. c'est pour ça que moi, je vais essayer de me focaliser sur chaque détail afin d'être finalement un peu plus perfectionniste dans ce que je fais. Et en fait, in fine, j'ai l'impression de maîtriser le sujet alors que je ne le suis pas Alors, c'est hyper forcément. intéressant ce C'est que ça qui tu est assez intéressant. C'est hyper intéressant et ça en vient. Alors, je sais pas si tu voulais plus développer sur ça, mais ça en vient carrément côté interpréteur du philo complexe pour le coup. Donc, D'accord? pour le coup, je pense que ça va être une caractéristique qu'on a en commun, mais moi, c'est vraiment dans la surinterprétation de ce que les gens vont me dire, ce que tu disais tout à l'heure. Quand quelqu'un va parler et faire un sous-entendu, tu ne vas pas répondre à la réponse en tant que telle, enfin à la question en tant que telle, mais tu vas répondre au sous-entendu. Exactement. Et ça, moi, je le vois, mais tout le temps. C'est-à-dire que je vais, entre guillemets, bouillonner intérieurement pour ce que dit quelqu'un, alors que il n'a pas forcément voulu être méchant, mais dans ma tête, c'est déjà fait, l'interprétation est déjà là, le mec me veut du mal. Et du coup, donc ça, en fait, je suis d'accord, parfois une qualité de malade, parce que tu peux vraiment te démarquer des autres et tu peux aller beaucoup plus loin que les autres. Donc, forcément, qui dit création de plus-value, création de valeur, dit, forcément, tu vas être plus remarqué et plus mis en avant. Mais par contre, ça crée une surcharge cognitive, et c'est ce qu'ils disent dans le livre, qui est en fait très Exactement. mal maîtrisé, parce que ton cerveau ne choisit pas ce qu'il veut étudier, il le reçoit et il le traite, peu importe la file d'attente de toutes les choses qui sont derrière. Alors moi c'est comme ça que je le vois, j'ai une file d'attente énorme, Yeah. mais quand je reçois quelque chose, je vais pas être capable de dire non, je vais le prendre, je vais le traiter, et en fait ça va entre guillemets saturer mon esprit, et voilà en fait. Mais ce que je veux dire c'est qu'on s'engage dans plein de trucs, et on les fait mal. Voilà. Ouais. Et du coup, C'est marrant, hein, ouais, comme quoi ouais, vas-y, dis-moi. là, ça fait vraiment en fait finalement comme si qu'on était non pas des antagonistes, mais pas loin quand même, tu C'est un vois. peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et Et c'est très marrant parce que tu vois, tu dis surcharge mm, cognitive. Et tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui est pertinent, c'est que tu disais que des fois, tu avais du mal à dormir tellement tu pensais, tellement tu avais des idées qui ouais, fusaient, ah bah tu alors vois. ça c'est un Et trouble. c'est très marrant. Et je pense que c'est lié, hein. Ah oui, Je pense oui, vraiment. bah, Ah bah c'est 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 marqué, ouais, marqué si tu exactement. regardes En plus, oui. dans le livre. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est Et, et, vrai. Bah ça et m'étonne ça, pas du coup. cette surcharge-là, du coup, ça rejoint le mouvement perpétuel de l'esprit.
le mouvement incessant qui peut amener, quand on arrive à le canaliser, à des projets superbes, à des choses extraordinaires, et les gens nous écoutent et les gens sont contents de voir que justement il y a ce côté transmission qui est vraiment cool quand on arrive à le gérer. Mais mais c'est vrai que pour moi, de mon point de vue, c'est quand même extrêmement dur à gérer et je passe des fois plus de temps à organiser les choses que les faire. Et ça, c'est quand même fou. C'est que ça te prend une plus grande énergie Tout à finalement. fait. Eh bien, écoute, maintenant, je vais reparler du phylolaminaire. Donc, pour sa conception du monde, il est plutôt explorateur. Et c'est très marrant parce que ce mot explorateur me parle cruellement, encore une fois, puisqu'il me rappelle une citation de Nietzsche qui disait il faut explorer, exploiter. Explorer, exploiter. Et c'est très marrant parce que moi, j'adore explorer de nouveaux horizons, d'explorer des nouvelles connaissances, des nouveaux domaines de la vie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on en parlait tout à l'heure. Je fais des études de comptabilité et de Ouais. finance, et pourtant, en fait, je m'intéresse à des sujets de psychologie, de philosophie, de neurosciences, qui en soi n'ont pas de rapport direct, voire même pas du tout. Et c'est ça qui est très marrant, c'est que j'adore explorer toujours de nouveaux horizons et découvrir des choses, d'être curieux du monde, etc. Et ça, c'est un lien aussi avec les hauts potentiels qui sont beaucoup plus curieux face au monde et à tout ce que le monde peut nous apprendre finalement. Et il y a beaucoup de choses. Donc ça, je me reconnais beaucoup et bah, ça ne m'étonne pas que ça soit dans la description du phylolaminaire. Ensuite, on dit qu'il est hyper consciencieux. Ouais. C'est très marrant parce que moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop mature parfois. Oui, Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très perturbant. C'est très perturbant parce que on est jeune, tu vois, on a la bien sûr. vingtaine. Et ce qui est très drôle, c'est que des fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a l'impression qu'on a Ben 30 oui, ans dans bien notre sûr. tête. Ou alors qu'on nous dit qu'on a 30 ans. Et du coup, on ressent ce décalage-là avec les gens de notre âge qui peut-être font plus de choses qui nous paraissent, nous, peut-être Plus futile, c'est futiles. Et exactement le mot pourtant, que j'allais dire. on est connecté, écoute. Et c'est vrai que du coup, ça crée cette différence. Et parfois, on se dit, est-ce qu'on doit se complaire à ça et justement faire les caméléons jusqu'au Mm, bout? Ou alors, est-ce qu'il faut aussi finalement laisser une part de notre personnalité libre? Tu vois ce tout que à je veux dire? fait. C'est-à-dire Tout à fait. d'être authentique Tout avec à fait. nous-mêmes. Et c'est vrai que ça, c'est un sacré challenge pour les phylocomplexes et Bien phylolaminaires. sûr. C'est quand même un aussi des problèmes qu'on rencontre. Et je pense même que c'est un des plus perturbants, Et je c'est pense. aussi, je trouve, cette aversion à l'excellence et à la perfection. On veut toujours faire bien, on veut toujours être meilleur que les autres, enfin pour mon cas, et on veut toujours rendre quelque chose de parfait. Impossible. La perfection n'existe pas. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans l'épisode zéro C'est de mon podcast. J'ai scripté l'introduction. Pourquoi? Parce que je voulais arriver à quelque chose de parfait. Je voulais commencer par quelque chose entre guillemets, fini, absolument bien fait, etc. Alors qu'en fait, tu vois, dans des épisodes comme ça, où juste, enfin, parenthèse, on n'a rien préparé. On n'a rien préparé du tout. Enfin, je sais pas. Toi, Max, t'as un peu gratté de ton côté pour te remettre un peu dans le Oui, bain. voilà, Mais pour le coup, globalement, enfin, on s'est c'est appelé ce ça. matin et là, on est en train de tourner et pour le coup, on n'a vraiment rien préparé du tout. C'est Et ça. je trouve que c'est beaucoup mieux en Là, c'est réalité, vraiment de tu vois. C'est l'improvisation. vraiment beaucoup mieux. Ah bah oui, bah c'est beaucoup plus naturel, ça fait une vraie discussion et c'est ça aussi l'intérêt du podcast, hein, comme je te le disais ce matin, c'est Tout à l'authenticité, hein. fait. Donc c'est super, Et c'est si on en super. vient au rapport à soi, et du coup c'est ce que je disais, on veut toujours être meilleur, on veut toujours aller, alors pas forcément être meilleur, mais pour tous les HPI, mais en tout cas aller à l'idée principale et à la perfection. On a paradoxalement une mauvaise estime de nous, en ayant quand même une bonne conscience, bien sûr, mais une bonne confiance. Et ça c'est marrant parce que Ouais. c'est ce qu'on me disait hier, il y a Hmm. 2 jours, il y a une fille ma promo qui me disait non mais Ali, je trouve que tu es vraiment humble pour les capacités, je cite, de zinzin que tu as. Et du coup bah moi ça m'a fait rire parce que je me suis dit bah écoute merci beaucoup déjà mais en fait je l'étais pas du tout à l'époque. Je l'étais pas du tout et en fait on a une mauvaise estime de nous globalement alors que on sait, enfin on devrait être quand même certain de ce qu'on fait, parce que je trouve quand même qu'on le fait bien et qu'on a quand même, malgré tout, malgré le fait qu'il y a des handicaps et des troubles associés,
on a quand même la chance d'être né avec ce don-là, en fait, ce don d'aller analyser, d'aller produire les choses et de ne pas avoir peur du travail aussi. Ça, on en reparlera. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je ressens beaucoup pour le coup. Ensuite, on parle de sympathie. Et alors ça, bah, je pense que tout le monde sera d'accord, enfin, toutes les personnes qui me connaissent seront d'accord pour le dire. Je confirme. C'est en fait un peu toujours le sourire. Et des fois, ça en devient presque faux pour certains. Enfin, du moins, l'impression qu'on a, c'est oh putain, mais ce mec, il est toujours souriant, il a toujours le smile. Mais c'est pas possible. Tu vois, il est un peu hypocrite, c'est pas possible. Et en fait, non, c'est juste que c'est ce truc-là de toujours vouloir plaire aussi. Parce que ça, on n'en parle pas souvent sur le côté HPI, mais puisqu'entre guillemets, on est un peu des caméléons et que on veut aller, comme tu disais tout à l'heure, et c'était vraiment bien trouvé, s'infiltrer dans des groupes qui ne sont pas forcément ceux qui nous correspondent le plus. D'ailleurs, parenthèse, y a-t-il un groupe qui nous correspond vraiment? Ça, je ne sais pas. Et du coup, on en vient à être trop. On en vient à être et là, si tu me le permets, j'ai une parenthèse assez conséquente à raconter, une anecdote. Alors j'étais du coup cet été, j'ai travaillé en tant que barman dans un café à La Rochelle et j'avais rencontré une fille du coup sur les réseaux qui m'avait invité alors que je l'avais jamais vue à un bar avec ses amis. Donc moi j'ai été etc. Donc je rentre dans le bar, etc. Et donc c'était un petit groupe de 5-6. Et en fait, je suis arrivé et directement, j'ai pris la confiance, entre guillemets, tu vois. J'étais vraiment directement hyper à l'aise. Je commençais à raconter ma vie, je commençais à raconter ce que je voulais faire, etc. Alors qu'il m'avait posé zéro question. C'est-à-dire que c'était vraiment, bah, salut, comment ça va, comment tu t'appelles? Ben moi j'ai répondu, je m'appelle Ali, j'ai 20 ans et j'ai débité pendant littéralement 1 heure. Et à la fin du coup, bah je vois bien que bah ça les fait un peu chier, tu vois, c'est tout à fait normal. Et ce n'est que lors du deuxième rendez-vous que cette fille-là en question me dit non mais en fait il y a un truc. Alors, c'est incroyable que tu sois sociable, gentil comme tu es, etc. Par contre, quand tu arrives dans un groupe, on a l'impression de se sentir écrasé. On a l'impression de se sentir nul. Et du coup, en fait, on en vient pas à te détester, mais on est repoussé limite en À fait. Parce que t'envier. pas du tout. Enfin alors à t'envier dans un côté parce qu'en soi euh, ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière donc ils se disent mais bordel c'est fou il a fait ça trop bien Oui, mais voilà. en même temps ils se disent mais bordel C'est ça, il voit que le côté pile ou face mais de ouais la pièce. c'est un peu ce truc là de mais laisse-moi tranquille et ça c'est hyper important parce que c'est avec mes parents que moi je l'ai découvert à chaque fois que je suis avec eux j'ai envie de leur dire mais purée, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas ci? Pourquoi vous... Et tu vois, j'ai envie de guider un peu leur vie, alors que bordel, les gens sont comme ils sont et les gens font ce qu'ils veulent. Et c'est ce truc-là, je pense, qui vient, hein, j'en sais rien, mais je pense que ça vient de cet aspect philo-complexe. Vouloir guider les gens, vouloir une sorte de lumière, une sorte de, tu vois, pendant les JO, celui qui porte la torche olympique quoi, au début de la file. Ouais. Mais la vie, c'est pas ça en fait. Et la vie, c'est tolérer. C'est tolérer, être humble et considérer justement que tout le monde n'est pas comme soi. Et c'est en comprenant qu'on est différent, et c'est pour ça que je te remercie encore plus, c'est en comprenant qu'on est différent, en mettant des mots sur ce qu'on est, et en réfléchissant vraiment sur cette caractéristique-là qu'on arrive à tolérer les autres. Bien sûr. Il faut d'abord que on comprenne qui on est avant de savoir qui sont les autres. Sachant que moi, un des proverbes préférés, c'est le monde est le miroir de toi-même. Bien Tu vois ce que sûr, je veux dire? C'est-à-dire que tout n'est qu'interprétation de toi, ce que bien tu vois sûr. du monde. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, apprendre à se connaître, selon moi, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de chercher Mmh. à faire depuis toutes ces années où je me suis intéressé à la Mmh. psychologie. Parce que je trouve que c'est un travail qui est Mmh. passionnant. Et de voir à quel point les gens, ils sont riches intérieurement. Et souvent se sous-estiment d'ailleurs à ces niveaux. Donc, non, franchement, c'est très intéressant. Et
c'est pour ça que ça mérite Et c'est attention. marrant parce que là, je suis en train de lire un peu la catégorie rapport à soi du philo-laminaire, et pour le coup, apparemment, t'aurais une meilleure estime que confiance. Alors, c'est très marrant. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, c'est l'inverse. Les philos complexes, ils ont une meilleure confiance que estime, alors que les philos laminaires ont une meilleure estime que confiance. Et c'est marrant parce que on pourrait se dire, bah l'un, est-ce qu'il impacte l'autre, etc. Et c'est une question que je me Mhm. suis vraiment posée. Et je pense qu'au fond, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a un parallèle entre les deux, puisque finalement, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, qu'on connaît Mhm. notre valeur, et ben en fin de compte, on a des fois l'impression qu'on n'a pas besoin de se justifier, pas besoin de montrer qu'on est Bien sûr. capable d'eux. Et, et c'est pour ça que c'est marrant, toi c'est l'inverse, c'est que tu te rends pas compte que tu as beaucoup de valeur, comme tu disais tout à l'heure, et alors tu en as beaucoup, et donc du coup tu veux montrer de par ta confiance et de par tout ce que tu entreprends pour montrer que tu as de la valeur, en fin de Tout à compte auprès fait. des autres. Et c'est vrai que le philo laminaire c'est un peu plus l'inverse, il va peut-être moins se montrer, avoir moins confiance, mais il va être quand même plus sûr de ce qu'il avance, peut-être, enfin en tout cas moi je pense que c'est ça, tu me diras si Ah non, non, mais tu c'est es tout à d'accord fait avec ça, moi ou hein. pas. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des comportements un petit peu divergents de Bien ce point sûr. de vue-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les phylolaminaires et les phylocomplexes, des fois ils ont des similitudes, mais des fois non. Et ce qui est prouvé, enfin c'est ce qui est montré dans le livre dont on parlera à la fin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Sinon, pour le rapport à soi, le phylolaminaire, il a comme émotion l'empathie. C'est vrai que moi, ce que je me rends compte dans ma vie, c'est que je me suis souvent interrogé sur le fait que les gens manquent cruellement d'empathie en général. Et en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que c'était ma façon de voir les choses. Et que non pas les gens manquaient d'empathie, mais que finalement, en étant modeste dans ce que je dis, c'est que en général, je suis plus empathique que les autres sur certains sujets. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça permet de comprendre encore mieux le monde et encore plus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, d'être un caméléon parce que pour pouvoir s'intéresser et intégrer un groupe, il faut connaître leurs coutumes, il faut connaître leurs codes et pour ça, il faut vraiment être à l'écoute de l'autre, de ses comportements, de ses façons de penser, etc., etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que finalement, le phylolaminaire arrive aussi à être une sorte de caméléon parce qu'il arrive à capter les signaux des autres personnes autour de lui. Et donc, c'est pour ça qu'il a comme mot phare des émotions, l'empathie. Et enfin, au sujet un dernier mot qui est attribué par rapport au rapport à soi, c'est l'autoconservation. Et c'est très marrant parce que ça, j'ai des exemples très précis pour vous expliquer ce que ça veut dire selon moi. J'allais te demander Euh, justement. j'ai un exemple. Ah, c'est très bien. Bah, c'est très bien parce que tu vois, moi, il y a des mots qui ne parlent pas de philo Mhm. complexe, mais par contre, qui me parlent cruellement C'est de fou. binaire. C'est bien que tu donnes des avis, etc., parce que ça permet de mieux comprendre ton fonctionnement. Et au sujet de l'autoconservation, en fin de compte, on a un fort besoin d'être en bonne santé. C'est aussi comme ça qu'on voit l'autoconservation, d'être en bonne santé, mais aussi d'être en sécurité. Et ça peut se traduire par plein de choses dans la vie. Par exemple, moi, je n'ai jamais fumé rien du tout dans ma vie. Je ne bois pas d'alcool. Je fais souvent régulièrement du sport. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'autoconservation, C'est finalement. incroyable. C'est vraiment, en fin de compte, de faire très attention à tout ce qu'on fait, qu'on sait que ça a un impact dans l'avenir. Et d'ailleurs, ça rejoint le point juste avant, l'hyperconscience. C'est que je suis conscient qu'aujourd'hui, l'acte que je fais aujourd'hui a un impact sur mon avenir. Et donc, pour se conserver, il faut prendre soin de sa santé dès aujourd'hui et pas dans 10 ans, dans 20 ans. C'est maintenant. Et c'est pour ça qu'on a cet instinct d'autoconservation. C'est incroyable. J'avais pas du tout cet aspect-là dans ce que moi j'ai lu rapidement du philo-laminaire. Et c'est vrai que moi je l'ai, mais peut-être pas autant que toi en fait. Je le mets pas non plus en D'accord. avant comme toi tu le mets en avant. Alors bah, je propose du coup qu'on aborde le rapport. Bon, on a abordé le rapport à soi, on va aborder le rapport à l'environnement, le rapport aux autres. Bon là je pense qu'on est tous d'accord. Ce qui va nous lier c'est le sentiment d'être différent. Sentiment d'être Oui. différent. Pourquoi différent de mon côté? Bah alors pressentiment, instinct. Alors, c'est vrai. Alors, c'est vrai, et des fois, ça donne lieu à des situations où les gens se disent, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et en fait, je vais être amené à avoir des réactions
qui sont souvent tout sauf les plus prévisibles. Et du coup, ça rejoint aussi la transgression, mais on en parlera juste après. Je vais toujours vouloir donner un avis différent, enfin pas forcément différent quand je suis d'accord, mais un avis sous un autre angle. C'est pour ça que, par exemple, en philo, tu vois, j'ai toujours bien fonctionné sur la partie synthèse, parce que j'arrivais vraiment toujours à capter ce truc-là de OK à la thèse, OK à l'antithèse, mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire derrière? Tu vois, qu'est-ce que l'auteur aurait pu écrire d'autres et du coup ça donne lieu voilà à des situations un peu loufoques parfois de malentendus, mais on parle de relation à l'autre, malentendus. Bah en fait moi ça m'arrive tous les jours. J'arrive, je dis quelque chose et les gens me regardent en mode mais qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi il dit ça, ça n'a aucun rapport. Parce que en fait si tu veux on absorbe du monde de façon importante certes, mais on absorbe du monde avec une sorte d'angle, une sorte de biais cognitif qui fait que et ben en fait le monde pour nous il est rose alors que pour les autres il est bleu quoi. Et on est des daltoniens des émotions, enfin pas des émotions mais des notions et des idées, on les voit vraiment de manière distordue, difforme. Enfin moi c'est vraiment je parle de mon point de vue et on doit faire aussi tout un travail de traduction, de conversion de ces notions-là pour les remettre entre guillemets en forme et pour mieux comprendre l'autre en fait. C'est pour ça qu'on a du mal. Bah moi j'ai du mal en amitié lors des disputes. J'ai du mal en amour on va dire des remises en question, de savoir bah voilà c'est comme ça que tu voulais exprimer les choses, mais moi je l'ai compris de cette manière-là. Enfin tu vois il y a plein de choses comme ça qui font que des fois on a l'impression de se sentir incompris et de se sentir vraiment différent. Et après la relation à l'autorité, bah là c'est la chose bah, pour moi qui est centrale en fait. Et La plus. c'est un peu Oui. aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, tu vois, ouvrir son micro, parler comme ça. Alors il y a plein de gens qui le font, mais cette idée-là d'aller créer une émission et de se dire bah et de toute façon même s'il y a personne qui la regarde c'est pas grave, moi je veux le faire et je vais pas respecter entre guillemets ce qui est conforme et ce qui est normé parce que on a cette volonté-là d'aller plus loin et de se dire mais en fait nous on l'a pas ce truc-là de ça n'arrive qu'aux autres. On n'a pas ce truc-là de se dire non mais de toute façon lui il a déjà essayé, ça marchera pas. Ou quand on lance un produit de se dire mais de toute façon le produit il existe déjà là-bas quoi. Parce que en fait on a cette audace, on a cette capacité-là à entreprendre et tu parlais du côté entrepreneur que j'avais tout à l'heure, cette capacité-là aussi à motiver les autres et des fois ça peut être dangereux parce que ça donne lieu à la création de sectes, tu vois parfois. Tu vois les gourous, moi je pense que les meilleurs gourous sont un peu philo-complexes sur les bords, tu vois. Ce côté-là un peu être, Ouais, c'est vrai que j'ai jamais remarqué, mais je tu suis vois, ils totalement font d'accord avec toi. un peu Ouais. malhonnête, un peu escroc sur les bords et tout. Et moi, tu vois, ouais, c'est vrai que des fois, quand j'entends des portraits de bandits, euh, de délinquants, etc. Enfin, mais pas des délinquants, des petits délinquants, mais je veux dire des gens qui ont monté des projets énormes, etc. Et ben en fait, c'est des gens comme ça, tu vois, qui ont cette capacité-là à aller transgresser les normes sans avoir peur et le faire tout aussi bien que le président de la République qui a décidé d'être droit toute sa vie, quoi. En fait, c'est ce que tu disais, c'est un peu ce C'est ça. truc-là d'antagoniste, de j'ai une personne hyper intelligente et on pense toujours que la personne hyper intelligente et ben en fait elle est dans les grandes écoles, elle est président, elle est députée, enfin tu vois elle a une thèse, elle a un bac plus 8. Bah en fait moi je crois pas, je pense que c'est les gens entre guillemets philo-complexes, intelligents qui ont ces deux casquettes là parce qu'il y a l'intelligence pure et il y a l'intelligence HPI, c'est autre chose encore. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut pas se définir Oui. que par un numéro et par un résultat de test. Et ben justement, ces gens-là, ils vont être beaucoup plus aptes à aller créer des entreprises, néfastes ou positives, à aller tenter des choses et ils vont être dans l'opposition. Voilà, bah ça c'est vraiment ce qu'ils disent opposition, déni et transgression.
Donc ça, j'ai passé du temps dessus parce que c'est vraiment, pour moi, s'il y a des HPI qui... Oui, Ouais, c'est alors s'il y a central. des HPI slash philo-complexes qui nous écoutent, bah, dites-moi si c'est vrai ce que j'ai dit et est-ce que vous ressentez ça aussi. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'est très marrant parce que euh, un des critères des HPI en général, c'est la recherche d'indépendance intellectuelle. Et je trouve que c'est beaucoup plus accentué sur les philo complexes. Et c'est vrai que vous avez une façon de penser qui est souvent divergente des gens. Et c'est du coup ce qui vous rend, enfin moi personnellement j'aime bien, ce qui vous rend beaucoup plus attachant parce qu'on se dit ah c'est pas juste un mouton qui suit la Ouais, tout à société, fait. etc. C'est quelqu'un qui va justement se marginaliser et d'essayer de penser par soi-même et de faire les choses par soi-même sans se comment dire se plier au regard des autres ou à ce que les gens puissent penser de vous finalement ou Ouais, de toi. c'est excellent. C'est ça. Et c'est super intéressant et du coup, ce qui crée encore plus la richesse de votre personnalité. Et c'est pour ça que tu disais, ça peut être quelque chose de néfaste, d'être en opposition à quelque chose, c'est dans le mot. Par contre, il y a aussi des côtés positifs à ça et c'est ce que je viens de t'énoncer, c'est que du coup, vous pouvez finalement entreprendre, faire des choses qui sortent du lot et qui peut, si elles sont bien faites avec une bonne intention, d'arriver à des fins qui sont très prometteuses finalement. Et c'est ça qui est super intéressant dans votre profil et j'adore, finalement, j'admire parce que j'ai moins cette partie-là, tu vois. Alors prometteuse, oui, Donc c'est mais, vraiment mais, super intéressant que tu mais parles de tu tout vois, moi ça. je trouve que en fait, on a une aversion au risque qui est pas mesurée du tout, et on va pouvoir entre guillemets tenter des choses hyper risquées et se retrouver très vite plus bactère, beaucoup plus facilement que des gens comme tu dis Oui, moutons qui suivent les normes, etc. Parce qu'en fait, et ouais, la prise de forcément. risque, elle est proportionnelle à notre chute en fait, ou bien sûr à notre réussite. Oui. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il vous faut un philo lamière avec vous pour des fois essayer Et ben d'arrondir les voilà, angles. bah c'est bon. C'est parfait. Mais toi, je voudrais que tu reviennes sur le rapport Bon, à du l'environnement coup, là, du coup, de ton côté. allez, c'est parti justement, j'allais y venir. Donc, pour les philo laminaires, le pressentiment, c'est l'intuition. Et c'est très marrant parce que on pourrait se dire qu'est-ce que c'est la différence entre l'instinct et l'intuition. Je vais te proposer une définition, tu vas me dire si tu es Ouais, d'accord ouais, je avec t'écoute. moi. Est-ce que selon moi, l'instinct, c'est quelque chose qui vient plus des tripes, comme on dit, tu vois, qui vient de quelque chose qui sort de soi et qui est Bien plus sûr. fort que le reste. Mais qui sort plus de quelque chose de quelque chose de, je sais pas comment ça, plus bestial, mais c'est pas vraiment le terme, ce que je veux dire. Euh, et à contrario, je trouve que l'intuition est quelque chose qui vient plus de la pensée, de ce qu'on pourrait appeler notre subconscient finalement, quelque chose qui est beaucoup plus Beaucoup plus raisonné. peut-être mental, oui, peut-être pas forcément raisonné, tu vois, mais plus mental, je vais Mhm. dire ça comme ça. Et c'est pour ça que finalement le philo laminaire, il est pas dans l'instinct de ah tiens j'ai envie d'en faire un projet, je le fais maintenant, tac. Il est beaucoup plus dans la réflexion des choses et il va se dire est-ce que je le sens mais intellectuellement et pas Ok, bien physiquement, sûr, pas bien sûr. de manière En fait, il met instinctive. pas sa vie en jeu, quoi. Et Enfin, ouais, c'est ça, il va toujours avoir une mesure et une réflexion en amont de bien sûr, ce qu'il va bien sûr. faire, toujours. Voire même des fois de façon exacerbée et c'est justement un de mes plus grands torts, c'est que des fois je réfléchis beaucoup trop avant de faire quelque chose et ça peut être justement à l'inverse assez Ouais. handicapant à ce sujet. Ensuite, au sujet de la relation à l'autre, c'est marqué fiabilité et adaptation. Bon bah adaptation, je vais pas revenir dessus, on parlait du caméléon tout à l'heure et c'est, je trouve, le mot qui s'associe bien au caméléon. Au sujet de la fiabilité, euh, ça me parle quand même, mais en fait, pour moi, c'est quelque chose qui paraît normal aujourd'hui parce que autour de moi, tous les gens sont fiables, mais je me rends pas compte à quel point j'ai cherché à ce que mon environnement soit fiable avant tout. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance, par exemple, d'avoir rencontré des gens depuis très longtemps. Et aujourd'hui, parce qu'on a une relation de confiance et de stabilité et donc de fiabilité, on sait que on peut être fiable, nous, et que la personne en face de nous l'est aussi, qu'on peut construire des relations de long terme. Et moi, j'ai toujours misé sur des relations de long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle encore à toutes mes anciennes amitiés. Ça me permet de finalement avoir des relations de long.
long terme. Et c'est vrai que la fiabilité, c'est quelque chose de, selon moi, très important parce que pour construire des bonnes choses et de long terme, il faut forcément soit avoir de la confiance, soit avoir de la fiabilité. Je trouve que c'est des mots qui sont quand même assez Bien sûr. proches finalement. Et ensuite, sur la relation à l'autorité. Donc là, nous, c'est un peu plus l'inverse, encore une fois, que les philo-complexes, puisque les philo-laminaires sont plus dans le respect et dans le contournement de l'autorité. Et ça, c'est très marrant parce que j'ai des exemples, je pourrais avoir des exemples de ça au sein de mon alternance, puisque je respecte Ouais. l'ordre établi, c'est-à-dire que je prends vraiment mon supérieur comme quelqu'un qui peut m'apprendre des choses et en qui je dois avoir confiance, même si je n'y crois pas de prime abord. Mais par contre, des fois, je vais essayer de faire à ma sauce un petit peu comme je l'entends. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de respect, mais aussi des fois de contournement de cette autorité. Parce que je pense que des fois, en y réfléchissant, je me dis, ah bah ça, on pourrait le faire d'une autre manière et Ouais, d'une ok. meilleure façon. Ok. Et dans Je justement vois, cette je quête de vois. perfection, bah, j'ai Ouais. envie en fait de contourner ça et d'entrer dans quelque chose qui, En, selon moi, est en beaucoup plus fait, logique et je beaucoup pense que plus pertinente. tu serais un peu la Elisabeth Borne de ta boîte, quoi. En gros, t'as repéré l'article qui allait bien pour aller faire passer des choses, mais en restant dans les règles, tu vois. Tu contournes. Bon, alors j'exagère, Ouais, mais je ouais. pense que vous, en tant que philo-laminaire, vous avez plus de chances de finir dans des hauts postes, on va dire cadrés, on va dire des hauts postes bien définis par la société, mais quand même dans l'élite, alors que les philo-complexes, ça va plus être des entrepreneurs, des Mm. marginalisés, comme tu dis, enfin des mecs qui vont limite aller faire le tour du monde, tu vois, et, euh, et je sais pas, faire des vlogs de qualité incroyable qui vont arriver à aller faire des choses totalement hors du sentier, mais qui vont le faire tout aussi bien que vous dans les normes. Et enfin, C'est c'est ça. incroyable. Tu C'est vois, j'avais pas capté à quel point c'était le fossé. Il était aussi creux, mais à la fois aussi proche quand même. c'est ça C'est qui est vraiment. très marrant d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai une image, une métaphore parfaite pour définir un philo laminaire d'un philo complexe. C'est qu'un philo laminaire, c'est un laser, alors que le philo complexe, c'est un soleil. Ah, c'est beau ça. Ok, c'est très beau. En fait, il y a Je sais la pas si même tu vois puissance. la distinction Il y et a ce la que même j'entends par puissance là. de rayonnement, on va dire. Mais vous, c'est beaucoup plus précis, C'est c'est ça. beaucoup plus incisif. Et nous, ça va être, voilà, maîtrisé. Ouais, Maîtrisé, ouais, tu c'est vois, ça. vraiment, Et nous, c'est c'est beaucoup plus, on va dire, ça virevolte un peu partout, mais c'est quand même sur chaque partie où on... mais ça Ouais, reste c'est ça. consistant quand Mais même, en fait, c'est tu ça, vois. c'est le Mm. soleil. En fait, tu vas rester, je sais pas, 10 heures au soleil, tu vas cramer sur toute ta peau. Par contre, il faudra 10 heures, alors que toi, tu vas arriver en 10 minutes, tu vas cramer le petit bout de peau qu'il faut bien, parce que tu auras maîtrisé ton truc et tu auras obtenu ce que tu voulais, quoi. Putain, c'est incroyable, franchement, C'est ça. ça. Tu vois, je pensais pas que c'était aussi différent. Voilà, moi je pensais pas que c'était aussi différent, je l'avais pas compris comme ça. Est-ce qu'on n'en viendrait pas pour Et c'est conclure marrant. cet épisode Eh ben, aux si, hein. troubles associés parce que j'ai quand même envie de casser ce cliché-là du mais de façon vous êtes les meilleurs, mais de façon on n'arrivera jamais à votre fille, à votre cheville, et mais de façon vous avez de la chance. Moi je veux enlever ce côté-là de chance. On n'a pas forcément de la chance. Je pense qu'on a énormément, et j'en connais de plus en plus parce que moi, comme je te l'ai dit, du coup j'ai fait, on va dire des études un peu, alors un peu formatées aussi, mais on en reparlera dans un prochain épisode, mais un peu compliquées. Et du coup, j'ai fait une classe prépa avec des gens qui étaient un peu comme moi aussi, hein, malheureusement. Hein, j'ai envie de dire, tu prends les statistiques des gens qui rentrent dans les classes prépa, c'est quand même majoritairement des HPI et des gens de ce type-là. Et c'est vrai que j'ai vu, pour le coup, dans cet environnement-là, énormément de troubles. Alors déjà, il y a le trouble basique qui est celui d'être vraiment à l'écart, mais pour le coup de ne pas savoir faire ce caméléon-là, et du coup de rester vraiment isolé et dans son monde, quoi. Donc ça fait un peu, voilà, le cliché des geeks qui sont derrière leur PC, mais qui, en révisant 10 minutes, arrivent à tout casser le lendemain au DS. Après, t'as ceux qui se perdent totalement
dans la transgression et voilà, je fais un clin d'œil à quelqu'un qui va se reconnaître, mais qui pètent un peu des câbles et qui font du coup plein de choses qui n'ont rien à voir pour essayer de se sortir de ce côté-là un peu cadré de la prépa. Et les troubles du sommeil, parce que moi j'étais à l'internat et en fait, bah clairement, on avait vraiment tous du mal. Alors, non seulement à cause de l'intensité et du rythme de la prépa qui était quand même assez compliqué, le fait qu'on faisait pas non plus énormément de sport et que bah voilà, quand t'es pas forcément fatigué physiquement, même si tu l'es mentalement, c'est quand même compliqué d'aller dormir. Mais en général, les troubles du sommeil, moi, c'est vrai que je l'ai quand même vachement connu. Le fait de voilà, on commence un travail à 18h et puis en fait à 22, 23h minuit, on n'a pas encore fini et on peut pas se coucher si on n'a pas fini la chose quoi. Ce qui fait que moi ça donne lieu cette année à des situations où je reste peut-être 30 minutes, 1 heure de plus au boulot parce que j'ai pas fini mon truc et pour moi c'est pas du tout une corvée, un supplice, et au contraire, c'est un bonheur de pouvoir rentrer chez moi et d'avoir fini mon truc. Donc, bah en fait, du coup, on travaille beaucoup plus et du coup, on dort beaucoup moins en fait, ou du moins la qualité de notre sommeil, elle est vachement impactée. De notre soleil aussi, parce qu'on est des soleils. Et, euh, et après, bah là, pour le coup, c'est ma maman qui sera quand même assez expert dans le sujet, mais on a des troubles de l'attention. On a des troubles de l'attention et d'hyperactivité. Bon, là, pour mon cas, Ouais. c'est pas vrai, mais Ouais. troubles de l'attention, bah, clairement, tu vois, j'arrive dans un cours. Bon, ça, je pense que de plus en plus, avec TikTok et les réseaux sociaux qui font que notre attention, elle a diminué extrêmement, mais c'est renforcé par le fait d'être philo-complexe que d'arriver dans un cours. Et 20 minutes après, en fait, tu es en train d'écrire un mail à une boîte de conseils, tu es en train de recréer une base de données pour un entrepôt de revente de produits ménagers. Bah là, je donne vraiment des exemples concrets parce que c'est ce que je suis en train de faire. On peut pas rester en place. On peut pas rester en place. Et vous allez me dire, oui, c'est bien, parce que tu peux faire plein de choses en même temps, mais encore une fois, je le dis, si on commence à vouloir être bon partout, mais qu'au final, on est bon nulle part, eh ben, on est bon nulle part, en fait. La moyenne de tout ça, c'est qu'on est bon nulle part. Et du coup, bah voilà, ça donne lieu à des gens Ouais. qui se perdent, des gens qui parfois, alors dans des cas extrêmes, prennent des anxiolytiques, suivent des traitements, etc., pour essayer de calmer tout ce jet-là d'idées qui veut pas se calmer, quoi. Et puis trouble d'apprentissage aussi, donc ça c'est le dernier trouble. Parce que bah au final, à vouloir trop apprendre, bah on sait plus apprendre et puis on trouve plus de sens. On a aussi toujours cette volonté-là en tant que HPI, et ça je pense que tu me rejoins, de vouloir trouver du sens dans tout ce qu'on fait. De vouloir à chaque fois, Ah. on peut pas, si tu veux, on peut pas nous imposer des choses en disant mais fais-le et tais-toi quoi. On va toujours devoir aller débattre, devoir expliquer en quoi on n'est pas d'accord avec ce truc-là, Ouais. pourquoi tu veux que je fasse ça dans cet ordre, pourquoi je pourrais pas le faire dans cet ordre-là parce que je trouve que c'est mieux. Et pour le coup, bon, ça sera, je pense, un épisode avec un de mes parents, mon père ou ma mère, comment vivre avec un enfant HPI parce que c'est hyper compliqué. On se retrouve avec un gosse qui nous explique comment gérer son argent alors qu'il a 12 ans, quoi. Et c'est terrible, mais c'est vrai. Hein. Ouais, non, mais j'en rigole parce que ça définit Mais une oui, vraie oui, c'est réalité, tu dingue, vois. c'est dingue. Tu vois. Ouais, ouais, Bon, toi, je sais pas c'est ce que vrai. t'en penses de tous ces C'est troubles-là. pas bon. Mais c'est très marrant que tu me dises. Moi, j'ai un ami. Marrant parce que depuis que tu parles, je me demande de plus en plus s'il est pas philo-complexe parce que lui, par contre, a eu un vrai TDAH diagnostiqué. Et je me dis, tiens, ce serait pas un hasard ou pas, finalement, qu'il soit Bah oui. philo-complexe. Donc, c'est très marrant. Mais sinon, à part ça, ouais. Bon, moi, ça me parle du coup un peu moins, mais je comprends ce que tu dis par le fait que tu as des troubles de sommeil, troubles d'apprentissage, etc. Et en fait, je trouve que c'est plutôt cohérent avec le reste du profil. Donc, voilà. Et c'est vrai que on peut finalement dire que oui, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Tout à l'heure, je pensais à ça, c'est que finalement, à chaque don a sa malédiction. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'on a quelque chose en plus, mais on perd quelque chose de l'autre main. Et c'est pour ça qu'il faut toujours mesurer tout ça et se rendre compte que parfois c'est pas toujours aussi simple. Et c'est pour ça qu'un podcast avec
un de tes parents, ça serait vraiment bien parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui ont vraiment du mal à élever leur philo laminaire ou philo complexe, enfin les HPI en général, parce que justement ils sont différents des autres et surtout quand on est petit, des fois on est un peu démuni et c'est pour ça que des fois un accompagnement ça peut être aussi très 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 bien. Donc maintenant, si ça te dérange pas, je vais te parler des troubles Ah, associés mais du ça me va. philo-laminaire. Très bien. Alors du coup, donc le premier c'est le burn-out. Et, et là, ça me parle cruellement, encore une fois. C'est que, en fait, notre problème, les philo-laminaires, c'est que on va des fois tellement s'identifier à notre travail qu'on va s'oublier Tout à fait. pour ce travail-là. C'est-à-dire que on va se dire, ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, il me reste plus beaucoup de temps. Mais en fait, mes ressources et mon énergie vont se concentrer là-dessus, au point même de complètement oublier de manger, de complètement oublier d'aller, je sais pas, me rassasier, des choses comme ça, vraiment. Et c'est dingue parce que ça peut aller très loin. Et le problème de ça, c'est que quand on s'occupe plus de nous et de notre corps, bah, au bout d'un moment, notre corps ne le fait ressentir et c'est exactement le burn-out. C'est-à-dire qu'on va tellement travailler d'avoir un objectif et de l'atteindre qu'on va oublier nos besoins primaires du bas de la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que ça peut être très handicapant et c'est pour ça qu'il faut réussir à faire la part des choses dans le travail, mais aussi le repos finalement. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Donc le deuxième, c'est le trouble psychosomatique. Alors ça, c'est très marrant parce que un philo laminaire, alors moi, je vais dire que je le ressens comme ça plutôt que de dire les philo laminaires, mais je pense que c'est lié. D'ailleurs, je crois qu'il était euh, euh, écrit dans le bouquin à ce sujet, c'est que finalement les philo-laminaires, ils, comme du coup ils sont moins connectés à leur corps, et ben en fait ils savent pas des fois qu'ils vont mal. C'est très particulier comme rapport à soi. Et donc on va avoir des troubles psychosomatiques. Par exemple, on va avoir mal au ventre, on va avoir un problème de peau, on va avoir des signaux du corps qui nous montrent qu'on a un excès de stress, un excès de quelque chose ou un manque de quelque chose finalement. Et donc, en fait, on va avoir des troubles psychosomatiques. Moi, je me rappelle des moments où j'ai eu vraiment eu du mal dans ma vie. J'ai eu des maux de ventre, comme si on me tordait le ventre, etc. Et je savais pas d'où ça provenait. Tout simplement parce que j'arrivais pas assez à m'écouter et à savoir d'où venait le problème. Et c'est vrai que ça peut être vraiment très handicapant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître frustrant parce que tu te dis, bah, en théorie, je vais bien, alors qu'en fait, ton corps te montre l'inverse. Et ça C'est peut être assez incroyable. perturbant Et ben ça, à ce c'est ce sujet-là. que je te disais un peu en prépa. Ce truc-là, en fait, d'être baigné dans le travail et à une intensité pas possible, on en perd la notion du sport, on en perd la notion de l'équilibre. Et c'est marrant que tu dis ça parce que tout au début, tu m'avais Ouais. dit que justement, vous, en tant que philo-laminaire, vous aviez cette pulsion d'autoconservation. Comme quoi, en fait, le Oui. travail, je pense que c'est un facteur commun des deux types. Le travail, ça va être vraiment ce qui provoque la rupture dans nos valeurs. Ou du moins, en fait, c'est par le travail, des fois, et c'est même des fois exclusivement par le travail qu'on se définit et qu'on s'épanouit en général, qu'on va faire des sacrifices beaucoup plus importants pour le travail que ce qu'on aurait fait comme sacrifice, j'ai du mal à parler, comme sacrifice avec pour des sujets un peu plus qu'on considère moins importants. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que euh, on travaille beaucoup, mais à la fois, enfin, en tout cas, moi, mon rapport au travail, c'est que je suis passionné par ce que je fais et comment dire, ça me nourrit intellectuellement de travailler. Et je pense que c'est pour ça que finalement, je peux en arriver à oublier d'autres besoins que intellectuels, mais justement des besoins plus Bien sûr, de terre bien à sûr. terre finalement, tu vois, de dormir, enfin peut-être pas de Ouais, dormir, ouais. mais plus pour ton cas, mais moi plus pour Regarder manger ou la ce genre de télé, par choses. exemple. Et, et oui, ou faire autre chose, se divertir. C'est vrai que ça peut être aussi une façon finalement de prendre du repos ou de penser à autre chose. Et, et voilà, c'est vrai que ça peut Mais causer des torts de ce type. Donc ça, c'est compliqué parfois il y a d'avoir un ce choix. dernier point, il y a un dernier point que je viens de me rappeler tout de suite là à l'instant. Un trouble associé, en fait, Oui, de mon point de vue, pour mon cas, ça serait aussi depuis tout petit d'avoir un manque d'ergonomie, un manque de coordination de mes mouvements. Ce qui fait que moi, des fois, alors on parlait du fait de se d'accord. reposer, etc. J'envie certains collègues qui sont capables d'aller faire
4, 5 heures de foot, qui sont capables d'aller jouer au baby-foot comme des pros, qui sont capables d'aller en fait gérer leur repos dans des choses qui nécessitent une capacité de coordination des mouvements incroyable. Moi, j'arrive pas du tout. Et ça, je me dis, c'est, je pense, la différence entre cerveau gauche et cerveau droit. Tout a été mis dans le cerveau droit parce qu'au final, dans ce qui s'avère être la gestion de mes mouvements, j'ai quand même du mal. Ce qui fait que je préfère les sports individuels beaucoup plus que les sports collectifs. Ce qui fait que je préfère, pour me reposer, lire un livre ou produire quelque chose, donc entre guillemets travailler, même si c'est un plaisir, plutôt que d'aller jouer à une application mobile ou jouer au baby-foot ou bon, exception pour le billard parce que pour le coup ça va, ça se passe bien. Mais encore une fois, c'est à l'usure. J'ai pas de talent particulier dans tout ce qui s'avère être manuel en fait, tu vois. Et ça, je pense, D'accord. alors c'est pas marqué ici, mais je pense que c'est aussi lié au fait que il y a une énorme bulle dans le cerveau droit qui est dédiée à des capacités cognitives, mais par contre du côté cerveau gauche, eh ben en fait on a un peu délaissé dans ma conception ma probabilité d'avoir un ballon d'or à 25 ans quoi. Bon, dans tous les cas, c'est rare d'avoir un ballon d'or à 25 ans, Ouais. mais voilà, en fait, c'est aussi ça, en fait, qui représente un handicap vraiment, bah, tous les jours, difficile à vivre, quoi. Donc voilà, à travers cet épisode, je te remercie d'avoir exposé tout ça d'une merveilleuse façon. Et je trouve que pour le coup, c'est vraiment une masterclass qu'on vient de faire là. Et tu as une capacité d'analyse énorme, tu as une capacité de précision dans ce que tu dis énorme. Et ça, je pense que les gens vont s'en rendre compte. Et pour ça, merci, parce que tu as vraiment bien expliqué ce que je voulais aborder. Et c'est un sujet qui me tenait mais vraiment à cœur. Et voilà, j'espère que on a balayé un peu tout ce qui était possible de balayer sur l'HPI. Bon, il y en aura encore des choses à dire, mais en tout cas, il faut garder à l'esprit que, et c'est ce que je voulais montrer à travers ce podcast, c'est pas quelque chose qui est forcément positif, c'est aussi parfois un handicap,